Bonjour et bienvenue jeune guerrier. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner. Ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Merci beaucoup. Je vais te présenter 3 nouvelles Camponotus de mon élevage. La première est la Camponotus Novae borensis. C'est un ami du Canada qui me l'a envoyé. Je tiens à te remercier particulièrement, Louis. Comme tu peux voir, c'est un peu ressemblant à l'Iniperda, mais en plus petit. Et le rouge est beaucoup plus prononcé. Dis-toi que cette fourmi a voyagé 14 jours et est arrivée avec son couvain, ses ouvrières. Tout était nickel. J'en ai reçu 2. Pour moi et 2 pour un autre ami, mais ça, vous les verrez peut-être plus tard. En tout cas, elles sont incroyables. Moi, je les aime bien. Elles sont fort brillantes. Donc, je suppose que pour la maintenir, 26-28 est très bien. Et pour la diapose, une diapose froide comme au Canada, on sait bien, il peut faire moins 40. Comme tu peux voir, elles sont fans de Trophallaxie aussi. On voit bien que c'est des Camponotus. En tout cas, je suis fan de cette espèce. Franchement, quand j'ai ouvert le colis, j'ai vu le rouge un temps, j'étais waouh. Comme tu peux voir, tout se passe bien pour elle. Espérons que ça continue comme ça. J'ai hâte de voir les majors, ils vont sûrement être magnifiques. Je vais changer un peu de plan et rapprocher le tout pour que vous voyez bien les couleurs. Regardez, on voit même bien le détail de ses yeux, etc. Elle est franchement jolie comme espèce. C'est pas courant en élevage, j'en ai vu quelques-unes cette année à vendre, mais c'est difficile de pouvoir avoir des Camponotus du Canada et des États-Unis. D'ailleurs, on l'appelle la Camponotus charpentière de New York. Et pourtant, on en trouve au Canada, vous voyez un peu l'idée. Donc elle est fort étendue sur le continent. Franchement, donnez-moi votre avis sur cette Camponotus. Mais franchement, moi, je la trouve super jolie. Je vais essayer de prendre une vue du dessus pour vous montrer la couleur du thorax de la gyne. Mais c'est pas évident parce que je n'ai pas vraiment d'emplacement pour filmer et là, j'étais mal positionné. Donc, je vais me créer sûrement une petite pièce pour filmer vraiment un studio d'enregistrement. Regardez, on voit un peu mieux la couleur. C'est vraiment particulier. Un rouge aussi prononcé. Mais franchement, je l'aime bien. Voici une nouvelle Camponotus dans mon élevage. Celle-ci me provient de la fourmi gauloise. C'est une Camponotus siamensis. C'est peu courant en élevage. Comme vous pouvez voir, c'est une Camponotus de petite taille, mais qui fait très vite des majors. Et j'espère que les majors seront plus grands que la gyne. Parce que comme je vous dis, c'est petit. Mais c'est très beau. Si on regarde bien sur le niveau de la tête de la gyne et des majors, on voit une couleur un peu brunâtre, rougeâtre, comme ça, c'est vraiment joli. Et c'est sûrement une de ces clés d'identification pour dire que c'est siamensis. Vous voyez, quand on reçoit une colonie de chez le Gaulois, elle est toujours en pleine santé, sans parasites, sans rien. Franchement, c'est top. D'ailleurs, on en reçoit avec du taurus, etc. des fois. J'espère que celle-ci va prospérer et que je pourrai la passer dans un nid. Je me tâte encore pour le nid parce que je vois qu'elle est en tube sec, mais je vais procéder à un déménagement pour avoir un tube un peu plus clean. Parce que vous savez, nos amis les fourmis sont des grosses dégueulasses. Regardez-moi ça, la dilatation des gastres. Ça fait penser un peu aussi au Bélus quelque part. Cette forme. Il y a un bon couvain, je trouve. Franchement, c'est top. Mais quand on voit la taille des larves, on se dit bien que c'est une Camponotus qui fait des ouvrières de grande taille par rapport à la taille de la gyne. Vous voyez sur sa tête, attendez, je vais essayer de me déplacer, voilà. Vous voyez au-dessus de sa tête, on voit bien la partie plus brunâtre. Et sur le major, juste en bas aussi, on le voit. C'est quand même assez dingue d'avoir cette bicolorité, la tête divisée en deux. Par contre, elles mettent les blattes au fond du tube et ça, c'est toujours dérangeant. Mais c'est comme ça, c'est elles qui décident de ce qu'elles font. C'est pour ça que je vais les déménager pour pouvoir avoir un tube plus clean. Et je leur mettrai sûrement une petite ADC 5x5, un tube, un petit abreuvoir et en avant guingant comme on dit.
Nous allons passer à l'espèce suivante, les amis. Bon, celle-ci, ça va être un peu plus compliqué de la voir. J'ai fait rouler le tube juste avant de prendre la vidéo. Donc, je suis triste pour cette gin, mais ce sont des Camponotus quadrisectus. Alors, j'ai déjà essayé dans le passé cette espèce, j'ai raté. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. En plus, la gin a ses deux ailes, c'est franchement stylé. Comme vous pouvez voir, les ouvrières sont assez sympathiques. D'ailleurs, son petit nom à cette Camponotus, c'est Camponotus fusée. Bon, c'est pas la NASA, c'est clair, mais je déplacerai le tube après pour que vous la voyez mieux quand même. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'une ouvrière passe pour qu'on la voie, mais c'est pas gagné. Désolé pour le pinceau derrière, vous vous demandez c'est quoi, ça sert à empêcher le tube de rouler. Ouais, vous voyez la forme de la tête de l'ouvrière, c'est quand même particulier. Alors je pense que c'est une Camponotus qui peut vivre dans du bois sec. Je ferai des tests si j'arrive à la faire prospérer, mais c'est pas gagné. C'est une des Camponotus qui me résiste. Bon, on va changer de plan pour que je vous montre un peu plus cette gin. Vous voyez, on voit bien cette forme très filiforme comme ça justement, très allongée. D'où son nom Camponotus fusée. Vous voyez, avec comme j'ai fait rouler le tube, le taurus est tombé partout, etc. L'ouvrière peine à ramasser les petites larves, etc. Vous avez sûrement vu la Vestétus, toujours en balade. Faut que je trouve une solution imminente, ça devient dérangeant. En tout cas les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, c'est gentil.